Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je bois, c'est pour m'en rappeler, hein, un thé noir, voilà c'est ça, un thé noir qu'on a ramené d'Écosse, donc voilà, qui est un thé noir, ma foi fort classique, mais qui s'y est tout à fait autant qu'il fait en ce moment. Donc voilà, l'objectif là c'est de faire un petit peu un bilan de mes lectures d'octobre et de novembre et d'en profiter aussi pour faire le bilan du challenge Gothic et Dark Academia qui va prendre fin, et bien qui aura déjà pris fin lorsque vous verrez cette vidéo, vu qu'il se finissait le 30 novembre, donc le jour où je tourne. Donc, j'ai pas trop lu, enfin j'ai quand même un peu lu sur ces 2 mois. J'ai pas mal lu en anglais, ce qui est plutôt cool, enfin c'est un truc dont je suis assez fière, et du coup je vais vous parler un petit peu au fur et à mesure des livres que j'ai lus. J'ai mes notes à côté, donc c'est pour ça si jamais. Donc voilà, d'abord j'ai lu Jusqu'en Enfer, du coup, de Leigh Bardugo, qui est le tome 2 de la neuvième maison. Je lui ai mis 4 étoiles, c'était vraiment une bonne lecture, j'ai passé un super bon moment et j'étais vraiment content du coup, de retomber dans l'univers un petit peu de la neuvième maison, dans cet univers Dark Academia très sombre, des universités américaines, tout ça. Après, je trouvais que le scénario réinventait pas la roue et je retrouvais vraiment un peu les mêmes ficelles que dans le premier tome, du coup, ça m'a pas gâché ma lecture, mais ça m'a un peu empêché d'être vraiment à fond dedans tout le temps. Mais au final, enfin, je me suis quand même fait happer par l'univers, évidemment. Euh, D'autant plus que ce tome, je trouve qu'il est beaucoup plus... Enfin, on voit beaucoup plus souvent Downs, du coup. Et en fait, c'est un de mes persos préférés. Du coup, j'étais ravie de l'avoir beaucoup plus parmi nous dans cette lecture. Donc, globalement, c'était quand même une très bonne lecture. Je lui ai mis 4 étoiles. Donc voilà. Ensuite, et oui, parce que cette fois je n'ai pas fait que des bonnes lectures, j'ai lu le premier tome de Scholomance, qui est donc Éducation meurtrière. Et très concrètement, j'ai vraiment pas trouvé ça fifou. Ça se lit très vite, mais c'est du coup assez représentatif de ce qui se passe dans le bouquin. En fait, c'est hyper répétitif. Du coup, en fait, je me suis vraiment ennuyée. C'est extrêmement mal traduit. Là, enfin, comme je les ai pas notés, je pourrais pas vous les ressortir si je retrouve les photos. Je vous les mettrai au montage. Mais il y a vraiment des erreurs de traduction et des coquilles qui sont laissées dans le bouquin que je trouve assez inadmissibles. Enfin, surtout que c'est pas une petite maison d'édition qui a pas les moyens. Enfin, là, le tome de poche il est publié chez J'ai lu. Donc j'ai vraiment trouvé ça dommage. Euh, J'avoue que j'ai quand même un peu envie de lire la suite. Peut-être que j'essaierai de le lire en anglais, je verrai, mais j'ai cru comprendre que c'était un peu. Enfin, que l'écriture était pas folle en anglais non plus. On verra. Mais j'avoue que j'ai quand même un peu envie de lire la suite, pour la simple et bonne raison qu'il y a un gros cliffhanger à la fin, qui te donne évidemment envie de lire la suite. Et en plus de ça, ben, les personnages secondaires sont quand même assez attachants. L'héroïne se développe un peu sur la fin, donc elle est moins chiante. Parce que moi, ça a été quand même le gros point noir. Je pouvais pas saquer l'héroïne, je la trouvais vraiment très plate. Et en fait, je trouve ça dommage que ton héroïne soit plate alors qu'elle pourrait être intéressante. Et j'avoue, j'ai bien aimé l'univers. C'est un des seuls trucs que j'ai vraiment apprécié, c'est l'univers et les créatures que j'ai trouvé vraiment là pour le coup hyper intéressantes. Ensuite, j'ai fait une première lecture en anglais. Donc là, on sort un petit peu du cadre d'Arc Academia. Donc c'est les deux seuls ouvrages que j'ai lus sur ma longue pile à lire que j'avais. Je pense que j'avais vu peut-être un peu gros, d'autant plus que j'ai pas mal d'ouvrages à lire pour la fac, notamment Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, des ouvrages critiques et théoriques. Donc du coup, ben, c'est des lectures qui forcément me prennent du temps sur mes lectures plaisir et du coup, ben, qui m'empêchent un petit peu de lire ce dont j'ai envie. Mais là-bas derrière, il y a The Secret History que j'ai acheté du coup en Écosse et que je pense lire en décembre, histoire de prolonger un petit peu plus ce challenge Dark Academia. Du coup, moi, je suis assez rapidement passée au gothique. En fait, dès fin octobre, je suis passée au gothique, du coup, avec Tell Me I'm Worthless de Alison euh, Rumfitt. C'est assez compliqué à décrire. C'est une histoire de...
C'est une histoire de maison hantée, de violence, de fascisme et de TERF. Les TERF, c'est des féministes qui excluent les femmes trans et à plus grande échelle les personnes trans des luttes. Genre J.K. Rowling, par exemple. Et je suis assez mitigée dans le sens où jusqu'à quasiment la fin, pour moi c'était un 4 étoiles, je passais un super moment de lecture, j'aimais vraiment la présence de la maison, la manière dont le lien était fait entre la maison hantée et le fascisme, les personnages qui sont tous des personnages queer, c'est écrit par une autrice queer, ça fait juste en fait vraiment du bien, même si c'est dans le cadre d'un roman un peu d'horreur, d'avoir des personnages queer comme ça. Par contre, il y a une longue liste de... Enfin, une longue liste. Il y a une liste de content warning au début du livre qui sont vraiment à prendre au sérieux. Et en fait, au final, moi, c'est un peu presque ce qui m'a gâché l'expérience du livre. Il y a deux choses. Il y a déjà qu'en fait, il y a un peu un jeu de surenchère sur plein de choses, autant que ça soit autant sur la violence qu'il peut y avoir dans le livre, les scènes un peu gore, le propos autour du fascisme. Et en fait, ça fait que tout ça devient un espèce de gros gloubi-boulga et parfois on s'y perd un petit peu. Et en plus, on a l'impression que les idées sont pas tirées jusqu'au bout et j'ai trouvé ça un peu dommage. Enfin, parfois, il y a des idées qui sont un peu lancées comme ça et pour lesquelles on n'a pas la suite. Il y a le chat qui vient de voir. Donc voilà, ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Parfois, j'avais aussi l'impression que c'était un peu exagéré, mais après, encore une fois, je vis pas en Angleterre et j'ai pas le vécu de l'autrice. Donc, euh, donc je sais pas ce qu'il en est réellement. Mais je trouvais qu'il y avait vraiment un jeu de surenchère sur certains trucs qui parfois étaient un peu lourds. Après, c'est très bien écrit. Ça se lit hyper facilement parce que du coup, il y a une recherche un peu du côté punk, un peu dans l'écriture, qui fait que c'est une écriture qui se lit hyper facilement. Donc, si jamais vous avez envie de vous lancer dedans et que vous avez peur au niveau de l'anglais, enfin, très clairement, j'ai eu aucune difficulté à le lire. Donc voilà. Donc au final, je lui ai mis 3 étoiles parce que la fin m'a un peu gâché mon expérience. Enfin, gâché non, mais j'étais un peu déçue au niveau de la fin. Ensuite, en rentrant d'Écosse, du coup, j'ai fini les histoires fantastiques de Poe dans cette très belle édition de chez Brajlon. Euh, Ça faisait un moment que je le lisais parce que je l'avais en livre de chevet, du coup, que je lisais de temps en temps le soir avant d'aller dormir. Et du coup, j'avais profité du challenge gothique pour le finir, vu que on est quand même dans le thème, quoi. Edgar Allan Poe et le gothique, c'est un peu. Ça va ensemble. Euh, je, je pourrais pas le noter parce que je trouve que c'est assez inégal, mais dans l'idée, j'étais vraiment ravie de découvrir un peu toutes ces nouvelles dont on parle tout le temps, qui ont tellement influencé plein d'auteurs que j'aime, qui ont influencé plein de films et de séries que j'apprécie. Mais je pense que la distance d'âge, enfin de durée entre le moment où ça a été écrit et le moment où je le lis, de réception du coup, est trop éloignée pour que la peur fasse vraiment son effet. En tout cas, les ressorts horrifiques des nouvelles sont forcément pas les mêmes que ceux qu'on utiliserait nous maintenant et me font forcément moins peur que d'autres ressorts horrifiques. Ça m'a pas gâché mon expérience, ça a pas rendu ma lecture moins agréable, parce que dans tous les cas, je les lisais pas pour me faire peur. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui ressort. Et dans tous les cas, la traduction de Baudelaire est juste magnifique. Le corbeau traduit par Mallarmé à la fin, c'était trop chouette. C'est cool aussi de voir une autre traduction. Donc globalement, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas non plus une lecture qui va me hanter jusqu'à la fin des temps, quoi. Ensuite, pareil, achat fait en Écosse, c'est Hunting of Hill House de Shirley Jackson, que j'avais hyper envie de lire déjà de base parce que je suis vraiment très fan de la série The Hunting of Hill House, mais aussi parce que Margarito en avait parlé dans une de ses dernières vidéos. Et du coup, j'avais vraiment hyper envie de découvrir ce récit. Alors, pour celles qui veulent le lire, il faut surtout pas s'attendre à quelque chose qui va être proche de la trame narrative de la série. C'est vraiment deux œuvres à part entière. On sent que Mike Flanagan s'est forcément inspiré de The Hunting of Hill House, enfin du roman, mais il a vraiment juste pris des éléments et il les a distordus
pour en faire sa série. Du coup, c'est vraiment deux œuvres différentes et je pense que ceux qui la lisent en s'attendant à voir en fait, à retrouver la série, ben, risquent d'être déçus et ça serait dommage de passer à côté parce que c'est vraiment une belle lecture. Euh, que j'ai lu en anglais aussi, donc avec une langue plus complexe, c'était un peu la première fois que je m'attaquais un peu à un classique en anglais, donc j'avais un petit peu peur, mais ça s'est bien passé, enfin vraiment j'ai pas eu de difficulté de lecture. Donc plutôt cool, j'ai dû chercher quelques mots quand même, mais c'est pas non plus gênant. Personnellement, j'ai vraiment frissonné, j'ai vraiment eu froid dans le dos à plusieurs moments donnés dans le livre. Je trouve que c'est hyper bien construit, en fait, on nous construit vraiment un univers hyper... Enfin, en fait, on construit quelque chose de très doux pour ensuite le rendre bizarre touche par touche avant que tout s'accélère d'un coup. Et très concrètement, à partir du moment où ça a commencé à accélérer, moi j'ai pas pu le lâcher, je l'ai lu en une soirée, enfin je l'ai fini en une soirée alors que j'étais absolument épuisée. Donc vraiment, moi j'ai passé une super lecture. On retrouve des éléments de la série et en fait c'était assez amusant parce qu'en général j'aime pas trop lire des livres après avoir vu les films. Mais là pour le coup je trouvais que le fait d'avoir l'imagerie de la série en tête venait vraiment nourrir ma lecture. Et du coup j'ai vraiment passé un super moment de lecture. Je l'ai plutôt dévoré. Par contre, c'était assez marrant de constater, parce que du coup, je l'ai lu très rapproché avec Tell Me I'm Worthless. C'est vraiment très très inspiré. Tell Me I'm Worthless. L'autrice s'est vraiment inspirée très fort de The Haunting of Hill House. Il y a plein d'éléments de similitude, plein de ressorts horrifiques qu'on retrouve dans les deux œuvres. Et du coup, c'était hyper marrant de comparer les deux. Et j'ai trouvé ça du coup presque un peu too much que ça soit autant proche Tell Me I'm Worthless sur certains éléments. Mais ça m'a pas. Enfin, du coup, ça m'a pas gâché ma lecture de The Hunting vu que bah, c'est pas. Enfin, c'est pas dans ce sens-là que ça s'est inspiré, quoi. Voilà. Et du coup, hier soir, j'ai terminé Carmilla de Sheridan Le Fanu. Pareil, dans le cadre du challenge gothique, qui est du coup bah, un peu un classique des nouvelles et des. C'est vraiment. C'est un très court roman. Des nouvelles et de la littérature de vampires. C'est un des premiers en fait à avoir créé une histoire de vampire. Je l'ai lu hier et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Je suis pas hyper friand des histoires de vampires, mais là pour le coup ça m'a vraiment plu. J'ai bien aimé la manière dont c'était mis en place un petit peu comment le récit se déconstruisait, enfin se construisait plutôt. Et j'ai bien aimé la manière dont la figure du vampire était traitée. Et j'ai trouvé que bah, en fait on est hyper loin de tout ce qu'on fait maintenant. Je trouvais ça assez intéressant en fait de voir d'où ça venait et du coup ben qu'est-ce qu'on avait pris nous de manière contemporaine pour créer nos figures de vampires. Donc j'ai trouvé ça très chouette et puis clairement je pense qu'il y a plein de gens qui disent que genre elles étaient juste très copines et très proches, mais enfin c'est aussi c'est aussi une histoire d'amour entre deux femmes quoi. Genre pas très saine vu qu'il y a un vampire entre les deux, mais mais c'est un peu l'idée quand même. Il y a un peu cette couleur là. Donc voilà, le challenge gothique a été bien plus rempli que le challenge Dark Academia. De manière générale, j'ai vraiment kiffé faire ce petit challenge avec les copains du serveur de Cornelius. Et je pense très sincèrement le refaire l'an prochain parce que bon, en fait c'est trop cool et ça permet de découvrir un petit peu des classiques du genre que j'avais jamais osé lire et dans lesquels j'avais jamais osé me lancer. Donc du coup, ça fait vraiment plaisir de les découvrir dans ce cadre-là, parce qu'en plus, on a fait quelques lectures communes, donc c'était aussi chouette de pouvoir discuter de tout ça ensemble. En ce moment, du coup, je lis toujours Mrs. Dalloway. J'avance très lentement, je trouve ça absolument magnifique, mais l'écriture est assez exigeante, du coup, bah, j'avance lentement. J'ai pas mal de lectures à faire pour la fac qui me bloquent un peu dans les lectures que bah, j'aimerais faire. Là, je vais peut-être lire Mexican Gothic, mais je suis pas encore sûre. Dans l'idée, je sais que là, pour le mois de décembre et la période hivernale qui arrive, je vais pas faire le Cold Winter Challenge, mais par contre, le challenge des livres de la crypte me donnait pas mal envie, donc peut-être que je vais me lancer dans celui-là et préparer une petite pile à lire. Je sais pas encore. De manière générale, j'ai très envie de lire The Secret Story, Le Prieuré de l'Oranger et le tome 2 de Crime et Châtiment au mois de décembre, mais je vais pas pouvoir tout lire. C'est impossible, il faut que je le reconnaisse moi-même.
Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais lire, mais n'hésitez pas, moi, à m'en parler en commentaire de vos lectures d'octobre et de novembre, et puis peut-être de ce que je vous projetais de faire au mois de décembre. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo.